aujourd'hui. 21 aujourd'hui. Mhm. Alors, joyeux anniversaire alors, ça va la go? Et quand c'est mon anniversaire, c'est pour ça que tu es mignon aujourd'hui comme ça. Dis la vérité. Pourquoi tu es la bonne mignon aujourd'hui? Est-ce ton modèle la jette, machin, inbox? Sinon, ça va ton inbox. Ça va, je ne regarde même pas. Ah Et bon? dites-vous que si c'est pour toi, non. Laisse-moi tranquille. Parle. Regarde comment il sourit, il est mignon. Kiki. Oh, maman. On te voit alors. Je ne peux pas mettre. Oui, non, je suis pas à l'école, mais je suis dehors. Non, ça va, il n'y a pas de souci. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, non? Merci, je veux le chocolat. Hein. Le chocolat noir. Qui moi? Un vilain enfant, là. Si je la descends pas, elle va gâter. L'ancien se cache. Va gérer tes gragues, reine. Ils sont comme ça dans ton divorce. Si elle descend pas, elle va me laisser. Je te dis. Même sa voix est douce. On sait que sa voix est pure, bien élevée, bien éduquée. Oui, c'est bien élevé, bien éduqué, oui. Voilà, voilà. Et cet animal ne souffre de rien. Hein? En tout cas, je vais d'abord parler de certaines choses-là. J'ai vu une vidéo sur la toile tout à l'heure, hier, qui a été de tourner là. J'ai même vu certains Camerounais réagir. C'est une vidéo de personnes âgées qui se plaignent que les enfants ne les regardent pas. Et j'ai vu des Africains donner les avis dans les commentaires. Donc j'ai vu des Africains dire que les enfants n'ont pas l'obligation d'aider leurs parents. Et tous ces Africains sont en Europe, en général, ils sont en Occident. États-Unis, Canada, France. Ils ont dit dans la vidéo que les enfants n'ont pas l'obligation d'aider leurs parents. À chaque jeune Africain, vous avez raison. Vous avez raison d'ignorer vos parents. Vous avez raison de dénigrer vos parents. Vous êtes dans la jeunesse. Vous êtes en Occident où on prône, qu'on appelle là, l'individualisme. Où on prône que les valeurs ont disparu depuis 50 ans. C'est normal. Je ne sais pas comment vous avez été éduqués. Quand je vois ça, ça ne me choque pas du tout. Quand je vois un Africain dire, les parents n'ont pas l'obligation d'aider les parents. Ils ont fait l'erreur. Vous êtes jeunes. Vous serez parents demain. Vous allez vieillir demain. La vie, c'est toujours comme ça. La vie, c'est toujours pareil. Vous allez vieillir demain. Moi, je suis allé à l'époque faire les formations dans les centres de personnes âgées en Belgique. C'est quand tu vieillis que tu comprends que ce que tu as fait dans ta jeunesse que tu te retrouves. J'ai vu des personnes âgées à l'époque pleurer. C'est quand vous allez vieillir que vous allez comprendre. Vous êtes encore jeune. Pour les filles, vous faites l'amour. Pour les garçons, vous avez un peu d'argent. Les parents, c'est rien. C'est comment vous êtes éduqués. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les éducations et la transmission. Même les Chinois ne blaguent pas avec les parents. En Chine, les parents vivent à la maison avec les petits-enfants. Mais vous, les petits Africains, qui copiez une sorte d'évolution, entre guillemets, vous dites que les parents, c'est rien. Pour moi, aider ses parents, c'est la bénédiction. Dans ma culture, c'est la bénédiction. Aider ma grand-mère, que je fais jusqu'à présent. Si ma arrière-grand-mère vivait, mon arrière-grand-père vivait, je le fais. C'est une bénédiction. Je n'attends rien, c'est la bénédiction. Nous, on voit cela comme la bénédiction. Vous voyez cela comme un esclavagisme. C'est votre problème. Chez nous, c'est la bénédiction. Aider ses parents, c'est la bénédiction. Nous croyons à la bénédiction. Nous croyons à l'esprit positif. Nous croyons à la fierté. Chez vous, c'est je m'en fous, je pense à mon zizi, à mes fesses, je vais en vacances. C'est votre problème. Chez nous, c'est la bénédiction. Nous, on ne voit pas ça comme vous. Pour moi, quand j'ai aidé mes parents, c'est la bénédiction. Nous croyons à la bénédiction des parents. Vous êtes dans les religions, vous êtes dans les religions des autres. Vous faites des prières. Tout pour vous, c'est la religion là, c'est pour vous là-bas. Nous, c'est les parents. Voilà. Vous êtes dans les religions des autres. Pour vous, c'est la religion. Pour nous, c'est les parents. Nous, on regarde sur terre les parents. Pour vous, c'est là-bas, ça ne nous regarde pas. Donc, passez avec nous, c'est les... Non. Quand on aide les parents, ce n'est pas... C'est la bénédiction que je cherche. C'est la fierté. Je sais à quelque chose. Mes parents sont fiers de moi. C'est tout ce qu'on veut. Mes parents sont partis étant fiers. C'est tout ce que nous voulons. On n'attend pas les médailles, on n'attend pas les j'ai aidé mes parents. S'ils m'en foutent des parents, ce n'est pas... Ils ont... Il y a un autre gars qui fait la vidéo que les parents ont fait leur vie. Ils sont pas obligés de m'éduquer. Ils sont obligés de payer l'école. Je m'en fous. C'est bien. Tu vas vieillir.
Tu vas vieillir, tu vas voir, c'est un problème. Toi, il peut avoir cette emmerdée qui met les célibataires partout. Là. Vous allez vieillir tous. Je sais qu'il y a des parents qui vous ont torturé dans l'enfance, ça c'est votre problème. Nous, c'est la bénédiction. Quand le père ou la mère dit, mon fils, ma fille, m'a fait du bien vivant, tu parles au cœur léger. Et comme nous croyons nos traditions, on évite les malheurs. Vous n'avez plus de traditions. Vous ne connaissez même pas vos origines. Vous vous en foutez, tant mieux. Voilà. Vous ne croyez pas à vos traditions, vous vous en foutez. Non. Même si mes parents ont 100 ans, je serais fier de leur donner de l'eau à boire. Même s'ils ont 100 ans, 200 ans, je leur donne de l'eau. Pour moi, c'est une fierté. Je viens chercher la bénédiction. Mais les jouisseurs, là, d'abord, un Camerounais qui parle comme ça, moi, je ne le salue pas. Un Camerounais qui méprise ses parents, soit disant il a évolué, je ne le salue pas. Il ne marche pas avec moi. Il doit m'éviter. C'est un être humain qui est inutile. C'est un danger permanent. Je dois l'écraser si j'ai l'occasion. Je ne le supporte pas. Un Camerounais ou une Camerounais pas comme ça, là, si c'est une femme, je ne parle plus à cette femme-là. C'est un être humain instable et dangereux. Je ne veux pas te parler. Ne me fréquente pas. Tu es danger. Tu n'as pas de morale. Je t'évite. Si c'est un garçon, on ne se parle pas. Que les parents, c'est rien, on s'en fout. Tu es un être humain instable. Et moi, je vis les gens instables. C'est tout. Moi, je ne te parle pas. Tu parles où avec ça? Tu n'as pas de morale. Donc, tu ne me parles pas. On n'a rien à se dire. Tu n'as pas de morale. Tu n'as pas de base. Si tes propres parents, soi-disant tu as évolué, tu n'as pas de morale. Tu vas aimer qui? Tu vas aider qui? Tu n'as pas de morale. Et une femme en plus qui fait ça, oh là 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 là. Elle va te dire, oh là 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 là. Non, non. Moi, j'ai mes limites. Je te parle pas, on se fréquente pas. On se salue pas. Tu me vois où tu passes. Voilà. C'est comme ça. Je vais vous dire la vérité. Il y a des Camerounais ici en Europe. Ils sont arrivés au Cameroun. Les parents sont venus me voir de leur donner les conseils. Des garçons qui ont abandonné les parents au Cameroun. Moi, je ne les parle pas ici. Hein. Ou je les salue à distance. Des garçons qui ont abandonné les parents. Les mamans, les papas. Pour la femme. Moi, je ne les parle pas. Parce qu'il est amoureux. Et que le choix des parents ne convient pas. Il abandonne les parents. Moi, je ne te parle pas. On ne peut pas se fréquenter. C'est tout. Je ne te parle pas. Tu es un être humain vide. Ça, c'est un exemple. Tu bangues tes parents pour les fesses. On ne se parle plus. C'est un nouveau fesse. Fiche-moi le camp. Tu n'as rien à me dire. C'est tout. Tu me nuis. Je ne peux pas te parler. Parce que tu es quelqu'un qui peut qu'il en. Voilà. Voilà, c'est ça. Et regardez comment l'autre, si je comprends bien, c'est la peur de vieillir. Voilà. Voilà les gens comme ça. Comment tu veux raisonner quelqu'un comme ça? Tu donnes des exemples, il choisit, il dit si je comprends bien. Non, c'est pas que tu comprends bien. C'est ce qui est dans ta tête. Tu veux qu'on te donne quelle réponse? J'ai beau expliquer tout, tu as choisi un angle. Si je comprends bien, ça c'est la méthode des gens toxiques. Les gens très méchants. Tu choisis un angle. Si je comprends bien, tu n'as rien compris. Tu as compris, mais tu fais semblant. Tu choisis un angle pour t'accrocher. Si je comprends bien, c'est la peur de vieillir. La peur de vieillir a quel rapport avec ce que j'ai dit? Où est le rapport avec ce que j'ai dit? C'est-à-dire que, regarde comment tu fais. Tout le monde vieillit. On vieillit, ils sont en train de vieillir. Qui a encore peur de vieillir? Regarde comment tu es bête. Il a compris. Non, il a compris. Le Tegabé, il a compris. C'est la mauvaise foi. Les gens malhonnêtes sont comme ça. Il a tout compris. Il cherche l'angle pour pouvoir s'accrocher, pour pouvoir justifier sa méchanceté. Il a compris. Tu as peur de vieillir, mais on a en train de vieillir. Il sait ce qu'il fait. C'est que c'est ce que j'ai dit qu'il énerve. Il a tout compris. Il faut faire attention aux gens. Il comprend ce que tu dis. Mais il cherche un angle. Quelque chose que tu vas dire. Il va dire, donc si tu comprends bien, donc si ça veut dire que la malédiction, donc c'est toujours comme ça qu'ils font. Mais il a tout compris. On a en train de dire que tes parents, c'est une fierté de les aider. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est vieillir, on n'a pas de vieillir. Dans ma culture, on n'a pas de vieillir. Il comment? On dit, c'est pas quand tu vieillis, il faut t'attendre à ce que tu as fait dans la jeunesse. Ça s'appelle l'éternel retour du concret. Quand tu passes le temps passe, la force est finie. T'attends-toi à ce que tu as construit. C'est comme l'argent, c'est comme l'économie. On travaille pour préparer sa vieillesse. Voilà. Voilà.
C'est tout. Donc, la vieillesse, c'est la nez grandi, on vieillit. Le temps passe, tu vois, un an qui passe, arrivé en arrière. Celui qui a peur de vieillir va faire comment? Le temps passe. C'est juste préparer ta retraite, c'est tout. Et les parents font partie du processus, tu seras parent demain. Donc, si tu es en Europe ici, un Camerounais te dit, je m'en fous de mes parents, ils ne servent à rien. Personnellement, on ne marche pas ensemble. C'est ma vision. Il y a des Camerounais, quand ils parlent, je ne les salue pas. C'est des gens instables. Et je connais les serpents pareils. Je suis un sociologue. Un Camerounais qui parlait comme ça, c'est un homme instable. Il n'est pas fidèle à personne. C'est une personne instable. Une personne qui peut killer tout le monde. Donc il faut l'éviter. Ou couper sa tête, il vient mal. C'est la réalité. Il ne te fera pas confiance s'il a réuni ses parents. Il ne sera jamais fidèle à quelqu'un s'il réunit ses parents. Oh, les parents sont montés. C'est comme ça on fait. Il ne sera jamais fidèle. Il va jamais te donner. Il réunit ses parents. C'est pas les parents qui connaissent l'éducation. Dans le Waman, va régner ses parents parce que ils n'ont pas l'obligation. Chez nous, les Barantés, les Bamileke Barantés, c'est la bénédiction que nous faisons aux parents. Je te me bois. Me bois. Ok? On demande l'avis des personnes. Votre avis ne compte pas. Nous demandons la bénédiction. Comme nous croyons à nos ancêtres. Allez croire autour de Watt et d'un Kassa. Nous, on n'est pas dedans. Comme nous croyons à nos ancêtres sont nos parents. Mbumbu, Fumami. Allez avec ça. Vous êtes dans nous, on ne croit à nos ancêtres, on est avec nos parents. On ne gère pas vos histoires là. Nous, on ne gère pas vos histoires là. Allez avec vos histoires là. D'un Kassa là. Non, on n'est pas dans vos histoires là. Non, on croit à nos ancêtres, nos parents. Donc, on ne gère pas vos histoires que vous dites là. Ça nous concerne pas. Alors, à quoi ça nous concerne? Hein? Là, je bloque un peu celle-ci là. Je ne sais pas comment je vais faire pour bloquer. Voilà. Pour bloquer là, ce qui est écrit bordel professionnel là, tu bloques, elle est toujours là. Il ne sait pas comment elle fait. J'ai bloqué 4 fois, elle est toujours là. Et les informaticiens font, tu bloques, elle est toujours là. Non, j'ai bloqué, elle est toujours là. Elle a les moyens d'être là. Tu bloques, elle est là. Elle écrit, je suis bordel professionnel, elle bloque. Je vais vous dire une chose. Hein. Oh, les jeunes de nos jours, vous qui arrivez en Occident, ils sont en Occident depuis 25 ans. En Occident, faites attention de copier le système occidental sur la famille. Quand il y a réussi en Europe, le système occidental était un peu comme en Afrique, il y a 25 ans. C'était encore posé. De nos jours, le wokisme, l'individualisme, le féminisme a détruit le socle de la famille. Aujourd'hui, la famille en Occident est prônée par l'individualisme. Je jouis, je baise, je m'amuse comme je veux, je suis forte, je suis fort. Tout le monde pense à dire que c'est lui qui compte. La famille n'a plus de lien. La tradition n'a plus d'importance. Les règles n'existent plus. Je suis prince, je suis princesse. Je change de sexe. Je fais ce que je veux. Il n'y a pas de morale. Vous, en Occident, restez dans votre coin. Restez dans votre coin. J'ai changé de sexe, je deviens blanc, gras, noir, homme, femme, tout le monde fait ce qu'il veut. La famille n'existe plus, les parents n'existent plus. C'est votre problème. Vous êtes dans ça, c'est votre problème. Moi, je vous évite. Un Camerounais qui parle comme ça ne doit pas me saluer, sinon je vais le taper. Un Camerounais qui parle comme ça doit m'éviter dans la rue. Je vous préviens. Ne viens pas me parler. Si tu es pas, ne tente même pas. Évite-moi très mal. Pour moi, tu es un insecte. Je te dis la vérité. Tu as un danger, je dois couper ta tête. Je te dis ça en face. Donc, vous faites, passez c'est bon. Si vous voulez penser comme ça, quittez devant moi. Nous, on est ici, on vit comme les autres, on a notre façon de penser. Si vous voulez, allez avec ça. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là. Ok? Donc, évitez-moi ces mots-là. Je vous dis ça. Les gens comme vous là, on doit vous mettre en prison. Voilà. Je vous dis ça. C'est quand même manque, mon frère. J'ai dit quittez devant moi. Les affaires que la famille n'existe plus, les règles n'existent plus, il n'y a que la liberté, ça ne marche à moi. Je fais ce que je veux, ça ne marche à moi. Moi, j'ai des règles. Voilà. J'ai des traditions, j'ai des visions. J'ai ma Europe, je viens quelque part.
Les parents, pour moi, sont sacrés. Quels que soient les comportements, c'est les parents. Demain, vous êtes parents. Ainsi de suite. Mais si vous considérez que vous avez un monde autour de... Non, il n'y a pas de problème. Vivez avec les Watt, faites comme vous voulez, les machins là. Même les Watt ont des traditions. Allez-y. Si vous êtes, par exemple, les femmes fortes, qui disent qu'elles n'ont pas de conséquences, évitez-moi. Dans la vie, il y a les conséquences. Où tu pars? On n'a pas peur de ça. Ok? Les hommes qui disent les parents, c'est bien passé. Vous voyez le va passer. Moi, je ne vous supporte même pas. Voilà. Vous en sortez avec Tu n'as rien compris depuis. Hein? Tu me racontes ta vie privée. On t'a amené aussi, mais tu es tout là. Va chioraille, bandit. Je te parlais des règles. Tu me parlais de... Vous êtes toujours... On te parlait des règles. On s'en fout des détails. La vie, c'est les règles. Tu crois que les parents n'ont pas aussi fait les erreurs? Est-ce que tu es parent? Réponds-moi, sorcier. Tu es parent? Est-ce que tu as les enfants? Est-ce que tu es parent? C'est qui, non? Vous êtes souvent là. Tu es parent. Tu connais ce que c'est être responsable des parents, des enfants? Et tu sais que quand tu as un enfant, tu aimerais que l'enfant connaisse son grand-père et sa grand-mère. Quand l'enfant connaît son grand-père ou son arrière-grand-père, c'est une fierté pour l'enfant. Que les grands-parents lui racontent ce qui s'est passé. Tu connais ce qui se passe. Vous croyez que la vie, c'est quoi? Voilà pourquoi beaucoup d'enfants en Europe sont instables. Les enfants en Europe, beaucoup sont instables parce qu'ils ne connaissent pas les origines. Les Wesh Magel, ils n'ont pas de stabilité émotionnelle. Ils sont instables, bipolaires. Parce qu'ils n'ont pas de... La télévision n'éduque pas. Les médias n'éduquent pas. Le wokisme n'éduque pas. C'est pour ça que les gens sont perdus. Et vous verrez, dans les 5-10 ans à venir, il y aura moins d'ingénieurs et créateurs. Moins de créateurs parce que la culture, l'éducation a disparu. Le wokisme a amené tout le monde, il n'y a plus de créateurs, il n'y a que des jouisseurs. Qu'est-ce qui fait les gens créer? C'est la confiance en soi. Et mon rôle, c'est de donner aux Camerounais la confiance. Mon rôle principal du Waman, c'est de donner la confiance aux Camerounais. De ne pas fier, il n'y a rien en face. Si les Camerounais continuent à être confiants, ils vont développer comme d'habitude. Ils vont être forts. C'est mon rôle, le cerveau. Ne pas fier, ne pas trembler. Il n'y a rien. C'est au sol. C'est mon rôle là-bas. Parce qu'il y a un manque de confiance là, les gens sont paniqués partout. Moi, fiche au camp. C'est mon rôle. Je suis quelqu'un qui est là pour donner la confiance aux Camerounais. Si les Camerounais sont confiants, ils n'ont pas peur. C'est au sol. Ils vont développer, ils vont être fiers. Mais s'ils paniquent là, ils donnent la vie. Ils donnent, ils confient la vie là-bas, ils confient la vie là-bas, ils s'affichent. Ils vont devenir des vauriens. Dans quelques années, les Camerounais vont disparaître des universités, ils vont disparaître partout. Il faut avoir une confiance morale, stable. Ne pas fier. Celui qui est confiant développe. Les jeunes vont développer. Mais il faut des grands stabilisateurs comme moi. Oui, oui. C'est ça mon rôle. Ne pas fier. Mais s'ils sont là paniqués, pas de morale, il n'y a pas de limite. Les parents, c'est qui? Vous savez, c'est tout le monde qui gère ses parents. Vous savez, c'est tout le monde qui prend les parents pour aller mettre dans les maisons de repos. Pour nous, les parents, c'est la bénédiction. Hein. Avoir la chance d'avoir ses parents même. Vous ne connaissez pas. Ah, maman, femme. Mais mon frère, tu dis ça dépend des familles. Ta famille, c'est mon problème. Si ta famille, tu peux jeter ta famille, c'est ton problème. Toi-même, tu seras parent. Quand je bloque un peu les gens de célibataires, là, je vais les bloquer un peu, même 10. Ça va calmer un peu. Ça ne va pas du tout. Je suis envahi par les trucs célibataires, là, je dois bloquer un peu, encore moins 20. C'est pas possible de dialoguer ici de nos jours. Ce n'est pas possible de dialoguer, de donner des conseils. C'est impossible. Je dois vous bloquer même 20. Quand on parle des choses de sérieux, de conscience, ça ne vous intéresse pas. C'est le dollar qui vous intéresse, je vais vous montrer. Même les étrangers viennent là que je suis célibataire. Fous-moi le camp, va dans ton pays. Venez faire quoi ici? Dégagez ça. Vous venez toujours ici chercher les filles camerounaises avec vos longs bangalas là. Il ne faut pas m'emmerder. Hein. Pas peur de vous, méfiez-vous. Hein. Vous venez avec des gros bangalas comme ça. Et comme elles sont bêtes là, elles vont avec vous, vous creuser les gros fesses. Vous laissez le lolo de là où partez. Elles viennent nous emmerder avec les énergies passées. C'est vrai qu'elle marche ensemble, mon frère. Ils sont obsédés par les filles camerounaises. Allez chercher vos femmes, laissez-nous tranquilles.
Les gens qui viennent là, ils viennent pas comme des intellectuels, ils viennent avec des gros mangalas, avec des produits. Toujours nos femmes les intéressent pour dire qu'ils ont gagné les Camerounais. C'est comme un combat, c'est comme une réussite professionnelle pour eux. Attraper une fille camerounaise, c'est une chouette. Il a binda, elle est bête avec ses sales fesses. Il a déchiré ses fesses avec ses lèvres, il s'en vend. Elle vient emmerder le petit Camerounais étudiant là-bas. Je ne jure pas assez. Bordel. Ça m'énerve. Je suis très énervé avec ça. Le petit Camerounais, je ne jure pas assez. Avec ton long haricot, il faut même couper ça quand on te ramène là-bas. Ça m'énerve vraiment. Ces gars-là m'ennuient. Ils sont obsédés, qu'est-ce qu'ils vous prennent même? Allez chercher vous dans les femmes chez vous, non? C'est quelle histoire ça? Elles sont tous là, l'amour n'a pas de frontières. Et quand elle arrive, un coup peut venir avec les trous noirs. Il faut m'épouser, mais chez nous, la dot c'est 4 millions. Quand tu partais avec les gars là qui te laissent là-bas, tu vas pas qui t'épouse là-bas? Avec les gros trucs pour nous emmerder avec ça. Avec les produits qu'ils mangent là, ils mangent les produits. Ils montent, ils font 3 heures dans les fesses. Ils viennent les pépettes. Donc l'argent, la mentir. Qui vous garde? Tu ramènes les histoires, ça un peu plus jouer dans la maison, il faut t'ennuyer. Toujours en train de t'attacher, j'ai des juifs passés, mon ex était comme ça. Un ex qui ne va pas à l'école, un ex qui fuit l'université. Un ex qui a les carences avec les produits. Dégage, ne m'énervez pas, je suis énervé. Hein. Comment une jeune fille peut arriver en Europe? Surtout au Canada avec les gars des îles. Les gars des îles là prennent les whisky au Canada là, ils forcent ces déchets filles là. Ces jeunes bordels là arrivent au Canada, au lieu d'aller à l'école, elles sont dans les zizi des gars des îles pour fuir les frères. Les gars des îles avec des bangalas comme ça, les gars là, ils ne pensent qu'au sexe. Ils fuient l'école, ils fuient l'université, le sexe. Ils déchirent avec les pastos là, et elles reviennent avec les Camerounais avec les trucs déchirés, gâtés. Et en tout cas, vous ai dit. Vous pensez que j'ai pas de vous? Vous pensez que j'ai pas de vous? Vous m'avez bien regardé. Je ne suis pas un blogueur qui appelle quelqu'un. Hein. Je m'appelle Waman, hein. C'est au sol. Hein. Il peut te dire ce qu'il dit en face, tu viens en face, il te parle en face. Même si tu es Mike Tyson. Je n'ai pas peur, je suis Waman. Même si tu es plus fort que moi, je n'ai pas peur de toi. Chevet. Quand il défend mon idéologie, je n'ai pas peur. C'est au sol. Il défend ma vision de la vie. C'est le Waman qui parle comme ça. Même le Camerounais qui m'en fout de vous. Ne me salue plus dans la rue. C'est qui ça? Pourquoi j'ai peur de la popularité? Je suis le seul blogueur africain qui n'a pas peur de la popularité. Je suis le seul blogueur africain qui n'a pas peur. Je dis ce que je veux. Ma popularité ne peut pas disparaître. Je suis le seul. Je ne peux pas. C'est depuis l'enfance. Je peux fermer ça demain, je reviens, je suis tout populaire. Sale chat. Un chat qui est sale même. Ces gars-là m'emmerdent. Ils sont tous à te chercher les filles camerounaises. Je ne sais pas ce qui les prend. Ils sont obsédés par les filles camerounaises. Et comme ça, ils font les commentaires désobligeants. Oh, les filles camerounaises sont comme ça là. Oh, les filles. C'est quelle histoire ça, man? Et quand tu parles à tes soeurs, elles ouvrent les bouches là, avec les petits diplômes là, elles pensent qu'ils ont inventé l'eau chaude.
Quand tu dis fermez vos fesses, lolo, et tu vas te gueuler. Fermez les fesses là. Les gars là vont qui vous épousent. Bavard. Comme si Waman a peur. Je comprends pourquoi les Nkassa même n'aiment pas qu'on touche les gars. Ils tapent. Et vous les hommes camerounais là, la nouvelle génération, je vais vous dire, les jeunes garçons camerounais, venez ici. Hein. Écoutez-moi, hein, sur le Wama, sur le grand frère. Je connais donner les conseils aux hommes. Hein. Vous les jeunes garçons camerounais, vous êtes devenus trop faibles. Hein. Une génération d'hommes garçons de 25, 26 ans, vous êtes trop mou. Allez faire la boxe, bouf. Allez faire un peu de boxe, soyez un peu fiers de vous. Vous êtes trop mou, les gars n'ont pas peur de vous. Faites des sports de combat, soyez un peu fiers de vous. Vous n'avez pas les nerfs. Vous êtes trop mou. Les gars même plus, ne vous respectent même plus. Soyez des enfants, allez faire un sport de combat. Et les nerfs, soyez frais. Il faut dire aux gars, il faut mettre des gâches. Ils sont devenus, les hommes là, tu les vois aujourd'hui, les gars, ils supplient plus même. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux, gars, je suis tombé amoureux. On va les hommes, mon frère. On les manipule. Petit mot, je suis tombé amoureux. Le coup de foudre. On va les déchets. Qui m'appelle même là? Vous savez, les jeunes, les garçons, venez. Quand je vais vous dire ce que quand j'ai grandi, pour les jeunes garçons, dans ma jeunesse, nous allons à l'école, nous étions très instruits, on va dire ça, très développés culturellement. Mais nous travaillons sur nous-mêmes. On a détruit votre fierté masculine. Aujourd'hui, vous écoutez plus les hommes comme moi. Vous identifiez les joueurs de Paris Foot. Vous identifiez les footballeurs. Vous identifiez ceux qui parient. Ça vous a rendu faible. Moi, je n'identifie pas les footballeurs. J'identifie les Rambo, les Billy Blanc, hein, les hommes phares. Toute ma jeunesse, on était identifiés par les hommes forts. Les hommes qui ont les nez. Votre génération, vous identifiez les footballeurs, les parieurs, les coachs avec les costards. C'est des mauviettes. C'est pour ça que vous êtes faibles. Dans ma génération, on identifie les Billy Blanc, les Boloyoun, les Mike Tyson, man, les coups de poing. On avait les nez, Mami Pi. Aujourd'hui, vous avez les stars, avec les mademoiselles, ils n'ont pas les nez, man. Vos stars sont des influenceurs avec les cabas. Vous n'avez pas la vie, les nez, les tensions terribles, man. Ça, c'est qui ça? Nous, on connaît les Boloyoun, les Litakwe, les Dakokam. On appelle ça, les bandes dessinées, c'est quoi? Les Kikasson, les Teshuler, ceux qui connaissent ça, les Hakim, les Zembla. Hein? Le voici Snipe. Passé 57. Aujourd'hui, vous savez, on n'a fait que les gars qui cassent les murs. Aujourd'hui, vous avez les petits. Vos leaders sont c'est des influenceurs, les influenceurs maquillés, les influenceurs qui rasent les soucis. Les coachs avec les costards maquillés, Jangsang. Les coachs qui vont demander de vous identifier à ces gars-là, vos copines. Il faut faire comme tel gars. Il s'épile beaucoup. Il prend soin de lui, c'est un dandy. Fais comme tel gars, il s'épile beaucoup. Mets les produits, mets le gommage, fais comme tel gars. Vous êtes devenus des mauviettes. Les gars ne vous respectent même plus. Fais comme tel gars. Les femmes aussi. Voilà un gars, il s'épile, il est bien entretenu, il est bien maquillé. Il se rase les paupières là, il me lave les fesses. Voilà. Dans ma c'était les coups de poing, man. Blue Inter, on se casse. Tout le monde fuit. On a garé ça, man. Eh, moi, je ne fais pas le truc de... Avec qui je me dis aux gens qui ont les nez. Quand j'ai remarqué, je me rappelle les combats de Mike Tyson. Nous, on s'est levé à 2 heures pour suivre le combat de Mike Tyson, man. On s'est levé à 2 heures pour suivre le combat de Mike Tyson à l'époque, avec Ivan de Refit. C'était la magie. On regardait les films de Billy Blanc, pour ceux qui connaissent.
La virilité, man. Les Raymond Kota. D'être à force de. Aujourd'hui, là, les épilations que les femmes vous apprennent, viens au salon, on va faire le gommage. L'autre vient dans mon lait avec les chapeaux des femmes. Ouais, ta chamzine. Ouais. Et les femmes que vous voyez ne vous respectent pas pour ça. Vous ne dégagez pas l'homme. Même quand nous on fait le sexy, on sent l'homme. Même quand je me produis, la virilité à l'état pur, le coquille bouge. Même quand je me produis, le coquille bouge. Sexy et viril. Ouais, les nez tout de suite. Elle est belle, là. Hein? Les petits frères sont devenus. Moi, il ne veut pas que mon fils soit comme ça. Hein. Quand il voit mon fils, il ne veut pas que mon fils soit comme les autres. Là. Il veut qu'il soit les aujourd'hui, tu vois les femmes, aujourd'hui, les gars, elles parlent aux hommes comme ça. Fous-moi le canté, toi, les gars, pas peur. Même les filles qui me regardent là, elles savent. J'ai dit, moi, le Waman, je suis un homme. Je me vante pas. Quand vous entendez en Europe, la femme insulte son mari, sachez que le mari, c'est un homme qui a laissé faire. Quand vous entendez en Europe, en Occident, la femme dit à son mari, je vais te mettre dehors. Sachez que le mari a laissé faire. Il s'est calé au cou. Les hommes africains qui sont insultés en Europe, c'est leur faute. Ils savaient déjà au début, les filles africaines ne commencent jamais au hasard. Elles commencent petit en Europe. Elles prennent les lois, elles commencent petit. La femme commence petit. Quand il va me t'intoxiquer, elle commence petit. Après, elle monte, après elle monte. Elle commence par dire d'abord, quand elle veut commencer à être toxique. Oh, je suis pas ta bonne, je ne cuisine pas pour toi. Tu laisses. Oh, va chercher l'enfant, c'est même quoi avec toi. Tu laisses. Un vrai homme, c'est comme ça qu'ils font. Mais si elle commence, tu réagis, elle va arrêter. Voilà. Tu veux arrêter? Elle commence petit. Ah. Un peu, tu laisses. Tu te prends pour qui? Tu laisses. Elle t'insulte, tu ne dis rien. Vous, les petites femmes de Mbeng, là, les filles de ceux qui font les Européennes, là, cherchez bien vos maris, évitez les gens comme moi, méfiez-vous. Hein. Vous, les petites filles de l'Occident, là, qui croyez que vous êtes les Européennes, là, vous n'avez pas de société. Hein. Vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez pas l'argent. Hein. Donc, mettez vos perruques au frigo. Hein. Commencez à vous calmer avec vos perruques. Hein. Vous n'êtes pas riche. Hein. Donc, calmez-vous. Respectez les gens. Nous sommes vos maris, nous sommes vos frères, nous sommes vos pères. Calmez-vous. Vous n'avez rien inventé. Ok? Faites ça avec les Watts. Faites ça avec les hommes camerounais faibles. Vous n'avez rien inventé. Donc, comment c'est déchiré même? C'est ce qui ça. Calmez-vous, hein? Ha. Vous blaguez, hein? Vous venez parler fort, vous n'avez rien. À part les caleçons. Calmez-vous. Moi, je suis de la génération, on ne me parle pas fort. Hein? Je suis un gars gentil, on ne me parle pas fort. Même si tu es la plus belle sur terre. Moi, quand je me regarde ma jeunesse, vous allez voir comment les... Moi, Wama, un homme qui se bat depuis l'enfance. Tu vois une petite fille en Allemagne, en Canada, elle se lève et dit que je suis belle, elle met le maquillage. Je te quitte, tu vas souffrir. Tu as vu un homme qui se bat, qui souffre. Tu as vu le nombre de gens qui cherchent les hommes qui se battent ici dehors. Eh, voilà. Les Camerounais juifs. Et vous, les mêmes, parlons des hommes, vous les hommes qui me regardent, vous dites, vous êtes trop sensibles aux fesses. C'est pour ça que quand on était jeune dans la jeunesse, il fallait être barré par les femmes. Quand les femmes t'ont barré dans la jeunesse, quand tu as donné un buisson, tu connais bien les femmes. Vous êtes allé dans les lycées, vous avez dragué dans la rue. Nous, on a reçu les râteaux dans la rue. On a aussi eu les buisson. Les râteaux, nous sommes habitués, on n'a pas de problème. Elle dit non, l'autre dit oui, on est habitué. Nous, on est habitué, on n'a pas de problème. Quand tu as grandi au Cameroun, à Douala, le râteau, c'est quand les blancs ont peur de râteau. Nous, on a grandi avec. Elle dit non, l'autre dit oui. Il y a quel problème dedans? On bagarre avec quoi? Hein? Elle dit non, c'est la vie. Merde. Ça te dit que je vais te quitter, je vais mourir. Elle dit non, ça fait quoi? J'imagine une fille qui m'a dit à un gars comme moi, le Waman. Le Waman, je te quitte, tu vas souffrir. Petit, si tu savais que c'est la société qui fait, on se calme même. Si tu savais que c'est la société qui fait, on se calme. Tu nous connais même. Nous, on nous a éduqués dans l'eau.
Nous, on sait chercher l'argent d'abord. Et nous avons les moyens de nos politiques. Donc, c'est comme ça. Dans tous les pays, nous, on sait chercher l'argent. On fait tout. On fait là les dos. Et nous avons les moyens de nos politiques. Tout le monde est viré. Il n'y a pas de CDI. CDD, tout le monde. Dehors. Dehors. Tout le monde est viré. Viré. Ok? Merde, on est où là? Ma chérie, si tu as le CDI, prends bien ton CDI. Prends bien ton CDI, ma chérie. Sois fier de ton CDI. Viré. Prends bien ton CDI, ma chérie. C'est le diamant là-bas. Sinon, viré. Oh, ma chérie. Prends bien ton CDI. La bouche là. Si tu ne le veux pas, on va aller à la bagarre. On va pas. Hein? Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Quand je bloque d'avoir c'est la folle ici. Quand elle parlait comme ça, les hommes qui n'ont pas construit l'avenir, les hommes qui ont gagné barré là, n'ont pas. Les jeunes d'aujourd'hui là. Moi j'avais rencontré un petit étudiant à Bruxelles, j'ai jamais oublié ça. Il avait 5 ans. On causait dans une université à Bruxelles là. Au début, je voulais causer 10 minutes avec lui, parce qu'il était plus. Après, il a fait, j'ai parlé une avec lui. 25 ans, il vient de Yaoundé. Il est à l'université de Yaoundé, il me dit, grand, je travaille, il fait les études et il fait aussi le travail au corps pour les Camerounais, il connaît Bruxelles. Mais le petit m'a raconté son parcours. 25 ans, j'ai dit, tu vas reçu. Il me dit, grand, j'ai fait le poussou sur Yaoundé, à Moukolo. Ma mère a pris l'argent de la tontine, elle a complété pour que je vienne grand. Je ne blague pas ici, grand. Je travaille au corps. Il y avait une gars que je connais quand il faisait le dossier, elle est arrivée sur ma banque, elle voulait revenir grand, je dis pas avec ça, grand. Il me montre la photo de la fille. Il me montre la photo, c'est une belle fille. Il dit, mais grand, petit frère, tu n'as pas pris ça pour laver? Il dit, non, grand, c'est une sorcière, je ne veux pas. Il dit, ça, tu as reçu. Il dit, mais tes amis, ils vont laver. Il dit, non, je ne veux pas. Je ne veux plus. Et toi, tu vas reçu. Il est discipliné. Malgré la beauté de la fille, le gars ne veut plus. C'est rare, ça. Oui, c'est la beauté, non? Et parlons des femmes. Vous, les femmes, quand vous tombez sur un homme ici, n'est-ce pas, qui est bon parleur, qui est votre goût, et qui n'a pas de potentiel, vous pensez que les faits qui sont mignons, qui est votre goût, le potentiel va venir du ciel. Le travail va venir du ciel. Il est votre goût physique. Il parle bien, mais il n'est pas battant. Vous croyez que le fait de faire l'amour avec lui, il va devenir battant? Ou alors, quand vous allez être avec lui, il va devenir tout de suite battant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la vous pensez que comme il est le trash, en binda avec lui, il va devenir battant. Il va devenir un homme de projet. Ah ben non, il va rester comme il est là. Il va pire. Il faut bien réfléchir. Le gars est debout, c'est ton goût, oui. Mais il n'est pas ambitieux. Ok, il va devenir ambitieux parce que tu es très belle. Dis-moi. Eh ben non. Il ne va pas devenir ambitieux, il va devenir le vaurien qu'il est là. Et je dis, tu bloques les gens, ça fait venir. Les gens font comment, non? Il ne changera pas. Est-ce qu'il va devenir un battant? Non, c'est un vaurien. Si moi je suis une femme, la première chose que je suis un homme, honnêtement. Je sais que les gens fuient, je sais pas. Si j'étais une femme, je ne suis pas une femme. La première chose que c'est un homme, c'est son état d'esprit. Son éducation. La manière qu'il compose sa vie. S'il boit trop d'alcool, non. Un homme qui boit tous les samedis, personnellement, non. Si je suis une femme, non. Je sais, ça aide les gars, mais vous avez été. Si j'ai un homme qui boit tous les week-ends, je ne te supporte pas. Tu es instable. Ta vie, c'est la boisson. Tu n'es pas lucide. Tu n'es pas dans les projets. Tu peux carrément déraper à tout moment. Ah oui. Un homme qui fume. Ah bon, là, alors, non, je t'embrasse même pas si je suis une femme. Non. Oh non. Alcool, cigarette. Et tension. Un homme qui est sur tension tout le temps. Voilà. Qui n'est pas jovial quand il faut s'amuser, blaguer, tout ça. Parce que moi, monsieur, blaguer, il faut blaguer. Vous voyez, la vie est tellement compliquée. Voilà. Il y a la cigarette, l'alcool. Bon, il peut tolérer de temps en temps. Mais tous les week-ends, il boit. Aïe, il va continuer. Oh là. Donc moi, j'ai mes critères de base. Après ça, peut-être il y a l'éducation. L'éducation de la famille.
comment il est avec ses parents, comment il est avec sa famille. Plus un gars respecte ses parents, plus il fera un bon nombre de foyers. Beaucoup de femmes ne le savent pas. Les femmes mendiantes ne le savent pas. Plus un homme aime ses parents, plus il fera un bon homme de foyer. Beaucoup de femmes par manipulation veulent les hommes qui n'aiment pas les parents. Les hommes qui détestent les familles. Ce n'est pas un homme stable. C'est un homme insécure. Elles ne le savent pas. Comme elle veut manipuler, dans leur cerveau, un homme qui insulte sa mère, c'est son père, c'est un vrai homme. Non. Un fils à maman, un fils à papa, si tu vas dans le sens qu'il faut, tu auras un homme responsable. Regardez maintenant. Dans votre cerveau de bandit là, l'homme qui déteste ses parents, c'est un homme insécure. Il n'a pas de limite. Et tu ne seras pas sa limite. La limite, c'est les parents ou sa famille. Avec toi, tu ne seras pas sa limite. Il peut te changer demain matin. Retiens ça. C'est le contraire. Quand un gars parle à ses parents avec respect, quand le père l'appelle, la mère l'appelle, tu sais que ça, c'est mon gars. Voilà. Voilà. Et vous avez été. Même une fille, tu rencontres une fille. Elle dit à sa maman, maman, tu fais chier. Papa, tu fais chier. Allez. Une fille qui insulte sa famille. Qui va la calmer? Les femmes, répondez-moi. Si tes parents n'ont pas d'autorité sur toi, qui va te calmer si ça chauffe? Les femmes vont te répondre-moi. Un homme va t'épouser. Tu t'en fous de tes parents. Qui va te calmer quand ça chauffe? Hein? Qui va te calmer alors? Il n'y a pas moyen de causer ici. Pas moyen de causer ici. Hein. Je vais bloquer mon 40 encore. Pas moyen de causer les commentaires. Les gens ils harcèlent seulement dans les commentaires, mon frère. Ils harcèlent seulement dans les commentaires. Je vais bloquer mon 40. Massa. Qui va calmer alors qui? Dis-moi. Qui va calmer un homme ou une femme? Vous qui dites les parents, c'est rien. Papa, ils ont donné rendez-vous ici. Il n'y a plus moyen de faire les commentaires ici. J'ai une solution, je vais seulement bloquer. Je bloque tout le monde. Comment les gens la font alors pour que je bloque? Ils sont tous là. Comment j'ai fait? Comment ils font? Et dis à Kabel, explique-moi comment les gens la font. Je bloque, ils sont tous là. Tu bloques, il est toujours là. Ils font comment? Nos grands-parents fumaient la pipe. Et où est le problème? Moi, mon grand-père avait une pipe. Où est mon problème de ça? La pipe pour les parents, c'était comme une sorte de tradition chez eux. Donc tu fumes la cigarette qu'on fume là pour les parents. Et si mon grand-père fume le manga, ça m'intéresse. Je ne supporte pas une femme qui fume. C'est pas, ouh là là. Une bordel. Une noire qui fume. Jusqu'à présent, je ne supporte pas. Tu crois que j'ai peur de dire ça? J'ai une question. Les filles camerounaises, répondez-moi. Je vois les filles avec les tatouages sur les cuisses. Qui a fait les tatouages là? C'est un homme, non? Les filles camerounaises qui ont les tatouages sur les cuisses. Qui a tatoué les cuisses? C'est un homme, non? Vous avez écarté les pieds. Il a tatoué, non? Ya bordel. Ya bordel. Ya. L'homme qui va t'épouser voit ça. Un homme. Tes fesses là, c'est fait même. Les tatouages là, c'est un homme qui est venu tatouer tes fesses. Ya. Ya. Vous montez la sexualité partout. Donc l'homme qui va t'épouser voit comment tes cuisses sont. Un homme est venu, tu as écarté là. Ouais. Tes fesses, c'est l'autoroute. Ça ne se fait même plus. Ça. Vous allez vivre comment? C'est quand un gars voit ça. J'ai dit l'autre est dans les cuisses. Elle est ouverte.
Ouh. J'imagine la tête de gars qui est traditionnel, il voit ça. Et elle s'est dit, non, il ne faut pas juger. Putain. Les petites filles, 23 ans. Les cuisses tatouées. Et les tatoueurs ont les gros yeux. Ils tatouent le coquille, ils tatouent. C'est pas possible. Le gynécologue, le tatoueur, le pasteur, tout le monde. Putain. Elle tatoue tout. Non. C'est pas possible. Les petites filles, là, 22, les cuisses, qui va... Moi, je me demande toujours si elle se rend même compte même. Un gars qui n'a pas l'habitude de vivre ce genre de relation, il va fuir. Il va dire, mais la gare ne va pas me laisser. Les cuisses, 23 ans, cuisses tatouées. Que c'est sexy. C'est beau. Elle ne se rend pas compte des conséquences. Et les conséquences, elle refuse. Non, c'est pas normal. Il ne faut pas juger. Tout le monde juge. Nous jugeons. Moi, je n'ai pas peur de juger. Hein. Je te juge et te condamne parce que moi-même, me juge. Toute ma vie, les gens nous ont jugés. Les femmes nous jugent tous les jours. Les femmes nous ont jugés dans l'enfant, jugez même nos parents. Vous, les femmes, vous jugez tout le monde. Vous êtes les experts pour juger. Quand tu graves une femme, elle juge ta famille, elle juge la maison, elle juge tes parents. Nous, on va vous juger. On va vous juger, vous condamner. Hein? Elle juge tes parents sont pauvres. Oh, votre maison est comme ça. C'est la magie. Elle juge tout le monde. Mais quand tu commences à voir, on va vous juger et confirmer. C'est quoi ça? Il était professionnel. Tu pars te coucher, c'est un homme. Toi, tu écartes les cuisses. Il voit tes gros fesses. Il tatoue. Tu dis, vraiment, le cerveau d'un gars. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Vous avez raison. Quelque part, vous avez raison. Toutes les femmes sont pas faites. Il y a des femmes qui vont servir des hôtels, des auberges. J'avais les gigolos. Vraiment, ça vaut pas la peine. Tout le monde n'est pas fait. Toutes les femmes n'auront pas un foyer. Ça vaut pas la peine. Ça. Je me demande comment vous allez faire. Parce que quand ils voient comme ça là, imagine moi, Wama, un ancien, qui est choqué encore. Les petits frères là qui n'ont pas l'habitude là. Ça va être du mal, hein. C'est vraiment, quand les gars là voient ça comme ça, ils disent, mais la gâchis va rester un foyer. C'est la magie. Je te jure. Quand je bloque encore, ça va un peu calmer. Même les hommes, quand vous voyez un homme qui a des cheveux, les longs cheveux là, les boucles, les tatouages, vous fiez. Même les hommes. Si un homme vient te présenter un homme, à ta soeur vient te présenter un homme avec des grands cheveux, les boucles, les tatouages, toi tu dis, oh là là, la fille a porté quoi non? On tournait les footballeurs parce que si les footballeurs n'ont pas l'argent, ils sont foutus. Hein. On tournait les footballeurs tatoués parce qu'ils ont l'argent. Si un footballeur vient, il n'a pas d'argent, on va le chasser. Donc même vous les footballeurs là, les familles vous tournez parce qu'il y a l'argent. On enlève l'argent, vous allez lire. Chouane. On vous tolère parce qu'il y a l'argent. On gagne l'argent. Ce n'est pas votre charisme là. S'il n'y a pas l'argent, vous allez lire. Je vous dis. Donc, avec les tatouages, tout ça, c'est parce que vous avez les dos. C'est les dos qu'on guette. Les familles mendiantes là regardent l'argent. Mais s'il n'y a pas l'argent, on ne va pas vous dire. Vous allez confirmer. C'est les dos. Tu viens avec les boucles, les tatouages, c'est les dos. C'est les familles qui regardent l'argent. Il a l'argent. Personnellement, il ne vous ment pas. Hein. Bon, ça c'est ma culture. Même si tu as l'argent, tu ne corresponds pas à l'idéal physique. Moi, je ne te supporte pas. Parce que j'aurais du mal à causer avec toi. Si ma fille me ramène un homme comme ça, là, vraiment... Non. J'aurais du mal à être... allié à lui. Parce que ce ne sont pas dans mes valeurs. Ok? Ça vous choque, non? J'arrive à bloquer ça. Je bloque les gens, ils partent, ils reviennent sur moi, mon frère. Je bloque les gens, ils partent, ils reviennent sur moi.